À 6h15 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Le pitch, aujourd'hui, c'est avec Lorraine Altmaier. Bonjour, vous êtes la cofondatrice de Tikino. 1 minute pour pitcher et on débrief. Eh bien, bonjour à tous. Tikino est né de la volonté de s'attaquer à un problème sociétal majeur qui est la surexposition des enfants aux écrans électroniques. Nous avons voulu apporter une solution qui leur permette de profiter de vidéos, mais sans les effets négatifs traditionnels. Tikino repose sur 2 éléments. Le premier, c'est un support adapté, un projecteur que nous avons spécialement conçu pour les enfants, qui permet de projeter des vidéos au mur ou au plafond, sans lumière bleue, directement dans les yeux, à travers un appareil qui est 100% sécurisé. Et d'autre part, un catalogue de contenus qui vient se télécharger dans l'appareil et dont les contenus ont la particularité d'avoir été créés ou conçus ou sélectionnés à travers une ligne éditoriale très stricte, c'est-à-dire avec un rythme d'animation qui est adapté à l'âge de l'enfant pour ne pas surstimuler les yeux et leur cerveau, l'absence de flash et de clignotement trop important et un environnement aussi sonore qui est agréable et calme. Et l'effet est immédiat. Quand on éteint l'appareil, eh bien, l'enfant ne fait pas de crise parce qu'il n'a pas été surstimulé. C'est garanti sans crise. C'est quand même une grosse promesse. C'est ce que nous disent tous les parents. Donc l'innovation, c'est le produit. On achète le vidéoprojecteur. C'est le dessin animé déculpabilisant un peu. Ça permet aux parents, en effet, de pouvoir déculpabiliser, de leur faire profiter d'images animées, mais sans les effets négatifs. Donc on a aussi des courts-métrages ludiques, mais aussi beaucoup de contenus éducatifs, à travers lesquels les enfants apprennent, découvrent et développent leur curiosité. Parce que ça reste quand même un écran. On dit c'est sans écran, mais en réalité, on laisse quand même les enfants devant un écran, même si les contenus sont faits exprès. Oui, c'est pas un écran électronique, ce qui est une grande différence, puisque l'image n'émet pas de lumière bleue directe, et ensuite elle est projetée à travers un grand écran, donc projetée sur le mur, donc sur une taille de 1,50 m par 2 m, ce qui change beaucoup. Et ça incite beaucoup l'image, le partage aussi en famille des séances que l'on regarde, contrairement à un écran classique où l'enfant va être isolé, souvent devant une tablette ou un smartphone, où il va être enfermé dans sa bulle. Là, on est vraiment sur une expérience qui est beaucoup plus collective, exactement, et cinéma. Eva. Alors, ce qui fait la différence, c'est quand même votre catalogue, puisque sinon, on achète un rétroprojecteur. Il y a beaucoup de Français qui en ont d'ailleurs chez eux plutôt que d'avoir des télévisions. Là, vous avez combien d'histoires de disponibles et avec qui vous êtes en partenariat? Parce que j'imagine que vous devez discuter avec des acteurs qui ont des dessins animés, par exemple. Tout à fait. Il est vendu avec 3 heures de contenu inclus, donc l'enfant peut déjà en profiter dès l'achat. Ensuite, on a tout un catalogue de contenu entre 3 et 10 ans que nous avons développé selon des thématiques très variées. Donc, je parlais tout à l'heure des contenus et des histoires, mais énormément de contenus éducatifs, notamment avec comme partenaire Bayard. Nous avons beaucoup d'éditeurs français, Folimage, et beaucoup de producteurs qui ont des courts-métrages extrêmement beaux et poétiques qu'on veut redonner aussi au goût du jour. Et le modèle économique, du coup, il est basé sur la vente de contenu, c'est-à-dire l'appareil coûte pas cher et ensuite c'est le contenu. 170 € l'appareil. Ah, quand même. Ouais, avec 3 heures de contenu. C'est un projecteur qui est avec une qualité d'image HD, donc qui propose une grande qualité d'image avec un bon son et qui permet aussi de télécharger et d'embarquer un certain nombre d'histoires.